La page des sports ce soir, Papis Diao, bonsoir. Bonsoir Khalifa et bonsoir à tous. Nous ouvrons avec ce remaniement qui a touché le département du sport. Gakou est parti, Mbagnick Ndiaye s'installe. Fera-t-il le poids? Ceci fait l'objet de ce reportage que je vous propose de suivre. Il est signé Abdou Aziz Ndiaye. Il est l'actuel homme fort du sport sénégalais. Mbagnick Ndiaye, considéré comme un homme du sérail, est à la tête du département réputé à problème. Saura-t-il relever le défi? Le football a grand espoir. Je me félicite de la nomination de Mbagnick Ndiaye, qui est un sportif, je crois qu'il est un inspecteur de la jeunesse et des sports, qui est au niveau de la Fédération sénégalaise d'escrime, et qui est un homme que je ne connais pas bien, mais ce que j'ai entendu de lui, je crois que je peux espérer voir beaucoup de très bonnes choses. On peut avoir des préjugés positifs par rapport à ce qu'il va apporter au sport sénégalais de manière générale et par rapport à la gestion des conflits qui touchent notamment le football. La solution aux différents problèmes sportifs passera sûrement par un bon dialogue. Ce que je souhaite qu'il fasse, c'est qu'il rencontre d'abord le mouvement sportif et dans le football, qu'il rencontre la Fédération sénégalaise de football, les membres de la Ligue et les membres de la Ligue professionnelle, que les membres de la Ligue amateur, parler avec eux et essayer de trouver une issue heureuse à cette situation-là, qui n'est pas alarmante, parce que le football est en train de faire des progrès, qu'on le veuille ou non. Les gens ont commencé à jouer et toutes les structures sont en train de marcher. Il y a eu un problème, c'est au niveau de l'équipe nationale A. Et l'équipe nationale A, ce n'est pas le football sénégalais. Au-delà des problèmes qui gangrènent le sport national, l'actuel ministre des Sports doit élargir son champ d'action et ne rien laisser en rade pour le développement du sport sénégalais. Voilà, et puis autre question qui s'impose à la suite de ce remaniement. Un ministre des Sports doit-il partir à la suite de simples contre-performances d'une équipe? C'est le contenu de ce micro-trottoir signé Cheikh Aïdara. Les responsabilités, mais dire que voilà, il y a problème, on va tout faire sauter. La prochaine fois qu'il y aura encore problème, c'est comme ça que ça va se passer, alors qu'on doit tout faire pour que les institutions soient assez solides. On laisse le ministre des Sports le temps de travailler, qu'il puisse au moins gérer toutes les fédérations qui sont dépendantes du ministère des Sports, parce que le ministre gère 47 fédérations. Donc s'il n'y a pas que le football... Je me suis aperçu qu'au Sénégal, on n'a pas de ministre des Sports, on a des ministres du football. Voilà, du football et de la lutte, et notamment de l'équipe nationale A. Et il y a un problème d'organisation et de perception. Et le ministre des Sports doit être ministre de tous les sports. S'il est ministre de tous les sports, il ne pourra pas être débarqué quand l'équipe nationale A va faire des faux pas. C'est quoi ces discriminations? On fait tout pour le football, alors que le football n'a rien fait pour le Sénégal. Excusez-moi, je parle avec vraiment... Mais c'est ce que nous endurons comme souffrance. Nous voulons que ce ministre qui va venir, ou bien ce ministère, le ministère des Sports en général, que ce soit une équipe du sport sénégalais, une équipe qui pourra développer tout le sport sénégalais sans discrimination. Je crois que c'est trop tôt de faire partie le ministre dans la mesure où il vient juste de s'installer et il n'a pas encore fait un an. Et c'est dommage qu'il est venu, il est tombé sur un match Sénégal-Côte d'Ivoire. Le Sénégal a perdu, le ministre, on fait partie le ministre. Moi je crois que c'est trop tôt de faire partie le ministre parce qu'on devait vraiment lui laisser le temps d'abord de s'imprégner de la situation sportive au niveau du Sénégal parce qu'il n'y a pas seulement que le football. Et puis nous restons dans cette fédération de football Oussabou avec deux entités, la fédération représentée par son président et l'entité des arbitres qui ne parlent plus le même langage à la suite des attaques portées contre le représentant Badara Mamaya Sène. Le calumet de la paix sera fumé quand? C'est pas demain la veille puisque demain déjà une rencontre sera tenue dans le sens d'aller en profondeur dans ce combat de principe. Voici Amadou François Gueye que je vous propose d'écouter. Notre président est attaqué. Si on voit que notre président ne peut plus, se sent à l'étroit dans la fédération, pourquoi? Parce que c'est lui-même qui dirige la fédération l'a mis à l'étroit parce qu'en l'attaquant comme ça frontalement, mais nous, notre devoir, c'est quand même de cesser toute activité concernant cette fédération. C'est pourquoi j'ai fait la déclaration hier
pour dire que l'Association nationale des arbitres de football du Sénégal cesse toute activité concernant la Fédération sénégalaise de football dirigée par M. Augustin Senghor. Nous allons nous réunir demain, mercredi, parce que j'ai convoqué une assemblée nationale pour l'Association nationale des arbitres de football du Sénégal demain. Cette assemblée se tiendra à Rufisque à 11h. Et tous les arbitres des régions seront présents là-bas à Rufisque. Et nous allons décider maintenant de ce qu'il faut faire. Mais là, présentement, pour le moment, nous avons suspendu nos activités et la décision sera prise demain. La décision définitive sera prise demain. Voilà le reflet du sport sénégalais dans nos heures pendant lesquelles nous vivons. La suite, certainement demain. Et tous les malentendus se retrouvent toujours, tout le temps autour d'une table. Autant commencer par là, Pape Diao. On le souhaite. Excellente soirée, bonsoir.